Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apporter 7 astuces pour optimiser votre récupération. Alors en premier lieu, pour moi le plus important, c'est le sommeil. Donc le sommeil, je vous conseille déjà de 4-5 heures avant de vous coucher tout simplement d'essayer de limiter tout ce qui est écran, téléphone, ordi, jeux, tous les trucs comme ça. Ça vous aidera pour vous endormir, être moins stressé à l'endormissement, avoir un meilleur sommeil. Et aussi en ce qui concerne vos heures de sommeil, si vous pouvez par exemple vous coucher vers 22h30 grand max, 22h, ouais, ce serait bien parce que en fait le moment où on récupère le plus c'est entre minuit et 4h du matin. Donc si jamais, ben, je sais pas, il y a un jour où vous avez fait un peu la fête et tout, que vous rentrez un peu tard, que vous avez du mal à vous endormir, si vous rentrez vers 23h et que vous mettez 3 heures à vous endormir, ben, vous loupez déjà 1 heure et demie de sommeil profond, on va dire, donc c'est embêtant quoi. Donc l'idéal ce serait d'avoir au minimum 8 heures de sommeil. Donc je sais pas comment vous pouvez faire, par exemple vous couchez vers 22h et vous réveillez vers 6h, ça fait 8 heures. Alors moi actuellement je sais que je suis plutôt du genre à me coucher vers 21h30 et me réveiller vers 7h en général. Donc ça fait 9 heures quoi, c'est plutôt bien. En ce qui concerne l'astuce numéro 2, ce sera la nutrition parce que c'est un élément quand même essentiel pour le sport. Donc ça va pas être très compliqué, nutrition c'est juste manger équilibré et équilibré, donc ça veut dire en gros manger des fibres, des protéines en assez grande quantité. Manger aussi des glucides parce que bon on dit que les glucides faut pas trop en manger, mais quand on fait du sport, bien quand on fait du sport, il faut aussi en manger. Donc en fait juste manger équilibré quoi, ça suffira, hein. Si vous mangez équilibré vous n'aurez pas de problème avec votre alimentation. Point numéro 3, bah, là c'est l'hydratation, c'est vraiment un point clé. Donc le mieux, moi ce que je fais c'est que j'ai pris l'habitude de boire à peu près toute la journée. Il y a des moments où je me lève, je vais boire un coup. Voilà, j'ai pris l'habitude. Alors si vous n'avez pas l'habitude de ça, le mieux c'est de prendre une bouteille d'eau près de vous, de la remplir et tout au long de la journée vous buvez un petit peu d'eau toutes les 20-30 minutes, une ou deux gorgées. Comme ça vous restez hydraté tout au long de la journée et ça optimise de ce fait votre récupération. Le fait de rester hydraté presque en continu, ça améliore votre capacité de régénération. Sinon, le quatrième point que je voulais évoquer, c'était le fait d'essayer de faire un peu de respiration ou de méditation ou de yoga, enfin une activité pour essayer de se détendre, d'être un peu plus zen. Donc le mieux c'est en fin de journée, moi j'essaie de faire en fin de journée, des fois de prendre des moments pour me poser par exemple comme là, dans un hamac à l'extérieur, soit juste en restant comme ça, tranquille, voilà, pour me reposer, soit en faisant des activités de respiration ventrale. Ça veut dire en inspirant lentement et fort et en expirant très lentement et fort aussi. Donc ça c'est une activité pour se relâcher. Sinon vous pouvez essayer de faire du yoga aussi. Ça peut être pas mal, faire un petit peu de yoga tous les jours en fin de journée. Donc ça c'était le quatrième point. Pour le cinquième point du coup, alors moi j'aime bien faire des automassages. Alors le plus simple je pense c'est moi ce que je fais c'est en fait sous la douche tout simplement, je mets du savon. Par exemple si après une séance de fractionner une grosse séance qui a occasionné beaucoup de tension sur votre corps, dans vos muscles, le mieux c'est sous la douche, vous automassez avec vos mains tout simplement. Par exemple pour les quadriceps, vous appuyez bien fort et vous soufflez en même temps, donc ça permettra de détendre vos muscles. Après, ça peut s'appliquer à d'autres muscles, les ischios, les mollets, tout ça, toutes les zones où vous sentez des tensions vraiment. Vous n'hésitez pas, sous la douche, vous
vous automassez. C'est un bon moyen de faire, de se relaxer, d'éliminer les toxines, de faire circuler le sang quoi. Et aussi si vous avez une balle, d'automassage, n'hésitez pas, à l'utiliser. Sinon il y a aussi les rouleaux d'automassage. Bon après, faut les acheter quoi, mais ça coûte pas grand chose encore, c'est peu cher pour ce que ça peut apporter en bénéfice. Sinon, bah, vu qu'on parle de douche, le 6e point ou 5e point, je sais plus, c'est pas grave, c'est les douches froides. Douche froide ou alors mettre de la glace si jamais on a des tensions. C'est aussi quelque chose qui peut vraiment aider à récupérer vraiment beaucoup plus vite parce que ça, je l'ai vraiment beaucoup testé. Les douches froides, vraiment froides, bon, faut pas y aller d'un coup, hein, mais petit à petit, vous allumez la douche, vous commencez, je sais pas, à 35 degrés, puis petit à petit, au fur et à mesure, vous diminuez la température jusqu'à arriver à une température vraiment très froide, proche, on va dire proche de zéro, quoi. On peut pas être sûr, mais vraiment très froide, limite à ce que ça vous fasse un peu mal aux jambes, vous savez, comme quand on est dans un lac de montagne, quoi, de l'eau très froide. Sinon, vous pouvez aussi vous allonger et vous mettre de la glace sur les zones sensibles où vous ressentez beaucoup de tension. Donc ça c'est pareil que les douches glacées, ça va beaucoup vous aider à récupérer. Si jamais vous avez des tensions, des petites douleurs, des petits trucs par-ci par-là, vraiment pas hésiter à utiliser ces méthodes parce que moi je les ai testées et franchement en général ça marchait vraiment bien. Donc pas hésiter à le faire, hein. Ça peut être peut-être pas très agréable au début de se mettre de l'eau froide sur le corps ou des glaçons, mais ça vaut le coup, donc n'hésitez pas. Et sinon, en dernier conseil, ce que je peux vous conseiller du coup, ce serait de tout de suite après vos séances vraiment dures ou même les séances normales, ça peut marcher aussi, ça serait de prendre une boisson de récupération ou alors de manger tout de suite quelque chose de protéiné. Ça aidera en fait votre corps, vos muscles à récupérer plus vite et à avoir le nutriment dont ils ont besoin pour se reconstruire, pour s'améliorer on va dire, et voilà, se reconstruire tout simplement. Du coup voilà, donc ça peut s'apporter sous forme d'un repas, ou par exemple une barre protéinée ou une boisson une boisson protéinée ou un truc comme ça. Tout de suite dans les 20-30 minutes après l'effort, c'est l'idéal. Et sinon voilà, après si vous appliquez ce conseil, franchement vous devriez clairement avoir des différences sur votre récupération. Du moins j'espère, pour moi ça a marché. Si vous appliquez bien ces 6 points là, normalement vous devriez ressentir clairement des améliorations. Donc j'espère bien que vous me commenterez sous cette vidéo si jamais ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas, restez motivés, ne lâchez rien et lancez-vous des défis. C'était Nico, ciao.